Ici, on va créer les UV pour la voiture. Alors, les UV, ils sont importants pour les matériaux et les textures que l'on va appliquer dans Substance Painter. Euh, donc, il est obligé de créer des UV parce que sinon, l'objet ne sera pas ouvert dans Substance. Donc, pour ça, on a beaucoup de pièces. Il y a beaucoup de pièces à faire et donc, ça peut prendre un temps considérable pour avoir quelque chose de vraiment parfait. Et l'objectif ici, ce n'est pas d'atteindre ce niveau de perfection. Donc on va essayer d'automatiser les choses pour qu'elles soient faciles et simples. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des objets qui n'ont pas besoin d'avoir des UV développés et complexes parce que globalement, ils ont une couleur qui est uniforme. Donc les UV peuvent être fort simplifiés. Il y a quelques endroits où il va falloir faire attention, c'est les roues, le petit élément ici, et cette partie ici où on va venir mettre les flammes. D'accord? Donc, on fait les UV et en même temps, on va placer des matériaux. Ces matériaux, ils vont porter le nom, par exemple, ici, matériaux pneus, matériaux jaunes. Ici, par exemple, ce sera matériaux, je ne sais pas moi, style, etc., etc. C'est important de donner des noms corrects aux matériaux, histoire que dans Substance, on se retrouve sur, sur, sur comment dire, quel matériau est appliqué à quel objet. On va dire ça comme ça. Donc, ici, on va commencer par exemple par celui-là. Celui-là, vous voyez, dans les images planes, on voit que c'est jaune. Uniquement la partie du dessus. Donc, je vais faire Shift-clic droit, Separate, et je vais prendre cet élément-ci. Or, cet élément-ci, globalement, c'est une boîte, un cube. Hein. Et donc, je vais ouvrir l'UV Editor, comme ceci. Voilà, je vais essayer de le mettre un peu par ici. Et donc, j'ai besoin que mes flammes, si je devais les dessiner, les peindre, ben, ce serait la vue la plus logique, ce serait ici. Donc pour ça, je vais simplement faire un automatique mapping. Et on voit que l'objet est lu et vu suivant les 4 vues ici. Il y a plusieurs plans, donc il y a un découpage naturel. Alors, cette méthode, elle est rapide, mais dans ce cas-ci, elle va être fonctionnelle. Alors, chaque UDIM, chaque carré représente un UDIM, vous voyez. Et ce qui est important dans Maya, c'est de faire une petite mise à échelle à chaque fois pour ne pas que le dépliage UV déborde sur un autre UDIM. Vous voyez, là on voit qu'on vient d'allumer un UDIM ici à gauche. Vous voyez, si je monte ici, hop, ça déborde légèrement. Parfois, les objets sont tellement proches du bord que sans le vouloir, sans le voir, on allume un autre UDIM. Et ça empêche l'ouverture de l'objet dans Substance. À tous les coups, c'est comme ça. Si vous avez un objet qui ne veut pas s'ouvrir dans Substance, c'est soit il n'a pas d'UV, soit surtout il déborde sur un autre UDIM. Voilà. Donc comme ceci. Et on voit que globalement, on va avoir quelque chose d'assez bien. On risque d'avoir quelques déformations. Donc ici, si les carrés ne sont pas étirés, on va avoir quelque chose de satisfaisant. Ce qu'il y a, c'est que si je lisse, vous voyez, j'ai ici un étirement. Donc, ça, ce ne sera pas agréable. Donc, je vais faire ici un Insert Edge Loop Tool pour appliquer, voilà, ici, un petit edge qui va empêcher cet étirement-là. Donc, je vais refaire ici mon automatic mapping. Et normalement, ça devrait calmer le jeu. Bon, ce n'est pas forcément visible ici. On verra. Voilà. Alors là-dessus, je vais pouvoir appliquer un matériau. Donc, Shift-clic droit. Non, simplement clic droit. Assign New Material. Et on va prendre du Lambert.
Et ce Lambert, on va le renommer jaune. Suggestion, vous pouvez prendre autre chose comme nom. Voilà, on va le mettre en jaune. Peu importe la couleur finalement, mais ici, on a ceci. Alors, on va reprendre un autre exemple ici, classique. On va déplier cet objet. Donc ici, on va appliquer une texture. Donc elle est planaire. Et c'est sur X qu'elle est lue. Donc là, je vais mettre ici, je vais faire un shift-clic gauche sur planar. La boîte de dialogue s'ouvre. Et je suis sur X, Apply. Voilà, on a un dépliage. Si on zoome un peu sur l'objet, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on n'a pas vraiment des carrés. Ça veut dire que nos pixels vont être déformés. Donc, je vais appuyer sur R. Je vais essayer d'obtenir des carrés comme ceci. Et là, on aura quelque chose de correct. Donc, je vais aller placer cet objet. Je vais le rétrécir un petit peu parce qu'il est vraiment très très grand. Je vais aller le placer ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais prendre cet objet-là. Je le mets en planar. Appliquer. Je zoome un peu et là je vais aller carrément étirer ici pour avoir des carrés. Alors si je combine les deux objets, donc celui-là et celui-là, combine. Alors on voit qu'il y a des normales qui sont inversées ici. Donc on voit que la lettre elle est à l'envers. Donc je vais aller ici sélectionner l'objet et en faisant un clic droit dans les menus ici, on devrait trouver un flip. Voilà le flip. Hop, comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? Eh bien, bon, déjà, je suis sur plusieurs UDIM, mais là, on voit que j'ai beaucoup de petits carrés, beaucoup d'informations sur cet objet-ci. Et là, les carrés sont plus grands, donc là, je vais avoir moins d'informations. Or, je voudrais avoir la même quantité de carrés sur les deux objets. Pour faire ça, je vais faire un Texel Density, c'est-à-dire je vais calculer le nombre de petits carrés qu'il y a là-dedans. Donc je vais faire un get ici. J'ai une densité comme ceci. Et ici, si je fais un set, je vais appliquer cette même densité sur l'objet là. Et donc là, on va avoir la même taille de texture, on va avoir le même nombre de carrés. Donc je peux, c'est faire sélectionner l'objet ici et les superposer en faisant un stack. Et donc comme ça, quand je vais appliquer la texture sur un des objets, elle va se retrouver sur l'autre. Voilà. Et de 2. Donc là-dessus, je pense que le combine, il était fait, oui. Et bien là-dessus, je vais appliquer, clic droit, assign new material. New material, ce sera du Lambert. Et je vais mettre simplement une couleur rose, par exemple. Voilà, et en gros, ça va être tout le temps comme ça. Maintenant, je vais sélectionner tous les matériaux qui vont composer le matériau, je vais dire, de carrosserie métallique. Voyez, donc ça va être, globalement, ça va être tout ce qui va être central. Vous voyez les éléments ici, ici, ici. En gros, les roues, les jantes, ça va être une autre couleur. Alors je vois qu'il me manque ici un objet. Je vais, vous voyez, sur le côté là, je vais corriger ça. Voilà, donc je vais faire ma section. J'ai remis ce qu'il fallait là où il fallait. Donc ces éléments-ci, on peut prendre ceci, ceci, tout ce qui est à l'arrière ici. Alors les gabarits m'embêtent un peu, je vais les masquer. Ceci, là, c'est parti là.
comme ceci, ça aussi. Ça ici en dessous. Voilà, ça me semble bien. Ah oui, il y avait de mémoire, il y avait ceci. Là. Et les pièces ici. Voilà, je vais faire ça comme ça. Donc, là-dessus, je vais faire un combine. Voilà, comme ça, on a un bloc. Je vois qu'ici, il manque un petit élément. Donc, je vais aller le sélectionner. Voilà, je vais appliquer un matériau, un signe matériel, Coral Lambert. Ces matériaux-là, ils vont être remplacés par la suite, c'est pas grave, ce sont des matériaux mat. Je vais l'appeler style, mettre une couleur bleutée. Voilà. Et là-dessus, je vais faire un automatique mapping. Donc ici, donc vous avez ici UV automatique, vous avez le même menu ici. Donc là, si je fais automatique, voilà, on a un dépliage rapide. Et alors, ce que je vais faire, c'est tout sélectionner, réduire un petit peu avec R. Voilà, on est bon. Et là, je vais déplacer tout ceci sur le dim juste au-dessus. Alors, je vais le faire en une seule fois. Ici, vous voyez, dans Move, j'ai mis 1, ici, la valeur 1. Ce qui fait qu'il va décaler, hop, tout de 1. Et après, on va voir ici, vous voyez, on avait fait le dépliage de la carrosserie jaune qui est ici. Je pense que ici, on a ce que j'appelle les petits générateurs qui étaient sur le côté, etc. On va remplir les carrés. Donc là, je suis bon. CTRL 1. Voilà, comme ça, j'ai une vision claire de ce que j'ai déjà fait. Alors, je pourrais même faire ici un H pour masquer. Et alors, je peux peut-être sélectionner plus facilement les éléments que je dois mettre en noir. Donc, tout ce que je dois mettre en noir, bah, ce serait tout le reste, sauf la vitre ici, les pneus. Voilà, dans un premier temps, alors évidemment pas les petits générateurs ici sur le côté. Voilà, je vais faire un combine. Voilà, et un automatique mapping. Ploups. Ah, alors j'aurais peut-être pu prendre aussi les jantes. Vous voyez, donc je vais recombiner. Alors, je vois que les jantes et les roues ici, elles sont combine. Donc je vais les separate. Shift clic droit, separate. Là, G pour répéter la dernière action. Voilà, comme ça. Je vais tout sélectionner. Ok. Donc ça, ce sera une seule couleur, genre noir brillant. Donc combine, automatique. Voilà. Alors si vous avez une petite machine, elle risque de souffrir un petit peu. Et je vais faire une petite mise à échelle là-dessus. Voilà. Et vous pouvez enlever le lissage peut-être pour que ce soit un peu plus facile. Je vais le déplacer ici de 2. Comme ceci. Il faut toujours aller vers le dessus et vers la droite pour les UDIM. Sinon Substance va bugger. Alors j'avais de la couleur orange sur les ressorts et sur les caches ressorts. Ce que j'appelle les caches ressorts.
Alors, je vais fermer ceci pour une question de lisibilité. C'est ceci. Vous double-cliquez avec Shift. Voilà, je vais sélectionner manuellement. Je pense que j'ai oublié quelque chose. C'est d'appliquer un matériau. Donc, je vais faire CTRL-SHIFT-I pour inverser. Je vais faire clic droit, assigne, menu matériel. Ce sera encore à l'envers. On va l'appeler noir. Hop. CTRL-SHIFT-I pour réinverser. Clic droit, assigne, menu matériel. Et on va l'appeler orange. Toujours à l'envers. Et on va le mettre orange. Voilà, orange, jaune, comme vous voudrez. Celui-ci, on va l'appeler c'est la vitre. Mettre une petite couleur. Et ensuite, on va prendre les pneus. Alors, les pneus. Attention pour les pneus. Je vais faire un dépliage uniquement sur un seul. Et puis, je vais dupliquer. Vous pouvez faire séparément. Ça peut aller aussi. Ça peut être intéressant. Donc, pour le dépliage, donc UV Editor, on va ici faire un planar mapping sur la partie ici. Vous voyez, donc je vais double-cliquer ici, agrandir la sélection. Voilà. Et là, ce sera un planar. Alors, ça va planar sur quoi? Ben voilà, sur X. Vous voyez, on voit ici dans les UV que ça se déplie bien. Ok, je vais juste le mettre là en attendant. Et je vais faire un planar aussi ici, de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Et on va devoir faire un flip. Comme ceci. Il part dans n'importe quel sens. Voilà. Je vais sélectionner ces deux-là, puis faire un CTRL-SHIFT-I pour inverser la sélection. Et là, ce sera un cylindrique. Et on va regarder un peu au niveau du cylindrique. On voit qu'il n'est pas bien orienté, le cylindrique. La courbure ici n'est pas bonne. Donc pour ça, je pense qu'on peut faire un rotate. Je dirais là-dessus. Comme ceci. On va faire même moins 90, tiens. Et sur Y de 90. Voilà. Vous voyez, alors on obtient des carrés qui sont corrects. Et puis on peut faire une mise à échelle là-dessus pour y obtenir des carrés. Donc je vais regarder ici. Ce serait quelque chose comme ceci. Alors il y a encore le Texel Density qui intervient. Donc je vais exagérer un peu le truc. Ici, vous voyez, on a peu de définition sur... Vous devez imaginer que chaque carré est un pixel. Donc là, il y a peu de pixels. Donc on va avoir une texture floue. D'accord? Et là, on a une texture sur un seul objet qui est un peu plus définie. Ça pose problème. Donc là, je refais comme tout à l'heure. Je fais un Texel Density. Donc je sélectionne tout ça. On fait un get. On a cette valeur-là. Et puis je sélectionne tout ça et je fais un set. Voilà. Regardez, on est même carré. Par contre, ça déborde quand même fortement sur
plein d'UDIM. Donc, je sélectionne ceci. Et tout en bas, en scrollant, je vais faire Layout. Voilà. Puis je vais faire une petite mise à échelle pour pas déborder. Et on va mettre le pneu dans cette zone-ci. Voilà. Et c'est là qu'il faut dupliquer. C'est-à-dire que bon, je vais quand même appliquer un matériau et puis je vais dupliquer le pneu, l'aligner sur les autres jantes. CTRL-SHIFT-H pour tout réafficher. Je pense qu'on a fait tout correctement. Donc on va tout sélectionner. Alors moi j'appuie sur 3 pour que tout soit lissé. Et on va faire un Combine. Voilà, je vais maintenant aller dans les UV, regarder si les choses ont l'air correctes. Par exemple, ici, on a un objet qui n'a pas été correctement déplié. Il y en a un qui traîne ici en bas, ça ne va pas. Donc, je vais remonter celui-là ici. Voilà. Et essayer de savoir c'est quoi cet objet rose qui est ici. Et c'est la vitre. On va faire un automatique. Voilà. Et l'envoyer ici, juste à droite. Mise à échelle. Voilà. Donc je vais terminer ça. Et alors, on se retrouve pour l'export. Voilà, donc j'ai déplié la vitre et je l'ai placé sur le deuxième UDIM. Alors, entre parenthèses, on voit qu'il y a des objets, comme par exemple cette partie-ci, qui vont être plus détaillés et d'autres moins, comme la partie arrière par exemple. Normalement, c'est bien d'avoir un objet où les carrés sont tous de même taille. Ici, c'est pour une question de simplifier le processus de dépliage que je laisse ça comme ça. Donc voilà, donc ici, je vais faire File, Export, Sélection, ça c'est important. On peut regarder que ici, tout est décoché à part ceci. Donc ça va me permettre, en gros, d'avoir le lissage de Maya, le lissage Preview, dans Substance. Donc ici, je vais sélectionner celui-là et je vais exporter. Ça peut prendre un certain temps et à la fin de l'export, j'aurai un petit message de signalement. Voilà, il me dit en gros, il se tracasse pour l'objet qui est smoothé. Donc je vais aller dans Substance Painter, je vais l'ouvrir. Ici dans Substance Painter, je vais faire File, New. Et je vais aller choisir mon FBX, c'est celui-là. La taille de texture, si vous avez une toute petite machine, 2048 ou 1024. Moi, comme ça va, je vais laisser en 4096. On a utilisé des UDIM. Donc, ici, on laisse UDIM. Par contre, décochez bien Import Caméra et Auto Unwrap pour ne pas qu'il fasse un dépliage automatique de votre objet. Ce dépliage-là, on l'a déjà fait. Donc ici, on prie un peu pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà. Là, moi, je suis plutôt content. Ça passe. Si ça ne passe pas chez vous, vérifiez que vous ne débordez pas sur vos UDIM. Ensuite, je vais calculer la géométrie de l'objet pour que les textures s'appliquent correctement et les matériaux. Donc, alors j'espère que vous avez une version anglaise. Donc dans Texture Set Setting, Bake Mesh Maps. Ici, pour ne pas brider l'export des textures,
Je vais le travailler. Comme j'ai une entrée en 4096, je vais faire un output en 4096. Je décoche ID. C'est une passe particulière que je n'utilise pas. Et on va faire un bake. Voilà, return to painting mode. Et maintenant que la géométrie a été calculée, je vais pouvoir placer mes matériaux. Donc le premier matériau que je vais placer, c'est un matériau. Ici j'avais mis le matériau latex, vous voyez. Dans le deuxième onglet, vous avez les matériaux classiques, puis vous avez des matériaux avancés. Et c'est ceux-là qu'on va utiliser. Donc là, on va mettre latex et on va mettre du latex sur les jantes ici. Voilà, comme ceci. Et alors, avec un Shift, clic droit, vous voyez, on peut faire varier la lumière. Je vais laisser ça comme ça. Alors, on avait un style. Et c'est un style médiéval, chose comme ça. Voilà, celui-là. Et je vais le glisser là-dessus. Hop. Voilà. Alors, on a des... C'est ça que Substance fait quand il calcule. Il calcule par exemple les arêtes. Comme ça, il sait déterminer où sont les points d'usure. Moi, des points d'usure, j'en veux pas. Donc, vous voyez, je vais aller dans le layer. Et là, il y a le matériau style qui est composé de différentes couches. Et je vais décocher Wear. Alors, vous pouvez le laisser si vous voulez, c'est pas un problème. Voilà. Alors, j'aimerais bien le matériau, créer un matériau orange. Alors, je vais décocher style. Je vais essayer de trouver un matériau, genre un matériau classique. Ou bien ici, orange. Donc, quand vous faites un CTRL et ALT-clic sur un objet, vous voyez, eh bien, on est par exemple là sur style. Par exemple, si je fais un clic droit, CTRL et ALT, clic droit, là, je passe sur jaune. Moi, ce que je voulais, c'était simplement l'orange ici. Donc, je fais CTRL ALT. Là-dessus, je passe sur le calque orange. Et là, je vais utiliser le pot de peinture pour mettre une couleur qui est blanche actuellement. Je scrolle un peu plus bas. Je vais lui mettre une couleur orange. Comme ceci. Que je vais régler un peu. Voilà. Et j'aimerais bien, c'est un peu plus de brillance sur l'objet. Donc, pour ça, je vais cocher Rough. Et là, maintenant, j'ai un Channel Rough et je vais pouvoir modifier la brillance. Alors, ça se voit pas trop ici. Mais vous voyez, donc là, c'est mat, là, c'est brillant. Genre comme ceci. Alors, j'aimerais bien, c'est un matériau jaune pour cette partie ici, pour jaune. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais lui mettre une couleur. Alors, moi, j'ai enregistré le code couleur que j'avais utilisé pour l'autre véhicule. C'est FF1E00. Voilà, ça, c'est le matériau de base que j'avais créé. Bien. On va utiliser le matériau ici pour la vitre. Et là, je vais dans le deuxième onglet mettre glace. Et on va prendre par exemple celui-là. Hop, comme ceci. Ok, nickel. Il me semble que ça devient bien moi ici. CTRL ALT clic droit. Les pneus, eh bien, je vais écrire rubber. Et ce sera du dry. Hop, comme ceci.
Ok. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est foncer un petit peu ici les pneus. Donc, les foncer, on voit qu'on a plein de trucs ici. Tout en bas, on a la base. Et la base, je vais la mettre, je vais carrément la mettre en noir, comme ceci. Alors, le matériau ici, ce que j'appelle le générateur, hein, je vais mettre un matériau noir également, comme ceci. Alors, on va commencer ici. On pourrait effectivement mettre encore le rough et modifier la brillance, d'accord? Ce qui va m'intéresser ici, c'est de plaquer une texture. Et cette texture, je vais vous la montrer, elle se trouve dans le dossier ici. Il y a différentes choses, mais ce qui va nous intéresser, c'est la texture bouteille. Je mets ça de côté, je vais enregistrer le chemin. Je vais faire un file et je vais faire import texture. Import ressources, pardon. Add. Je vais prendre bouteille JPEG. Et ce qui est important, c'est de lui indiquer que c'est une texture. Que c'est une, voilà, ici. Alors, quand on a fait ça, on a plusieurs options ici. Sur la session qui est ouverte, soit dans le projet du véhicule, alors ça c'est le mieux, soit carrément l'insérer dans la librairie de façon perpétuelle. Donc là, je vais faire import. On voit qu'automatiquement, elle apparaît ici. Alors, ce que j'aimerais bien faire, c'est un fil d'ailleurs, vous voyez, c'est avec une petite peinture ici. Donc, c'est pas le pot de peinture, c'est juste le pinceau. Et en scrollant un peu plus bas, hop, on a ici ici la couleur. Je vais glisser ça dans Color, pardon, dans Base Color. Et si je clique une fois, vous voyez, voilà ce qu'il me fait. Alors pourquoi est-ce que la texture elle est floue sur les bords? Je vais faire un CTRL Z. Bien parce que on a actuellement un alpha qui est actif. Je vais l'enlever. Je vais mettre ici et voilà, je vais peut-être ajuster un peu. Voilà, comme ça. Je vais faire la même chose pour les flammes. Alors je pense, vous voyez comme on a superposé les deux éléments dans l'UV, dans les UV, eh bien elle s'est appliquée aussi là-dessus. Alors pour les flammes, ce sera aussi un layer, un simple layer. Je vais faire File, Import, Ressources, Add. On va prendre les flammes ici qui partent dans ce sens-là. Et ce coup-ci, c'est un alpha. Import. On voit qu'il apparaît ici. Je vais enlever ce base color là. Et je vais mettre un base color qui est noir. Si je voulais les flammes rouges, je mettrais du rouge. Alors, je vais fermer ça. Ensuite, l'alpha, il est ici. Et je vais le glisser comme ceci. Alors, ce qu'il y a d'important à savoir avec les alphas, c'est que pour qu'ils fonctionnent correctement, il faut que les alphas soient à format carré. Donc ici, en vue side, je vais agrandir avec CTRL clic droit. Et si mes UV sont pas trop mauvais, alors avec un CTRL clic gauche, je fais la rotation. On devrait avoir ceci. Waouh! Magnifique. Maintenant, je vais faire File, je le fais un à un. Import ressources, Add. On va prendre l'autre. C'est bien une texture. Non, un alpha, pardon. Dans le projet, import. Elle apparaît ici. Je vais de l'autre côté, je vais le glisser là-bas. Ajuster.
Voilà. Magnifique. Alors, j'avais le Stark ici. J'avais envie de mettre. C'est un alpha. Je vais le glisser là. Faire une petite rotation. Et c'est là que on pourrait avoir des déformations un peu bizarres. On voit que là, le logo passe bien. Après, vous voyez, on pourrait faire utiliser de l'usure et des griffes. On pourrait vraiment en substance, c'est vraiment balèze pour ça. Alors pour les pneus, je vais les sélectionner. Pour les pneus, il y a une petite astuce. Donc c'est bien, on va créer ici un layer que je vais glisser hors du dossier. C'est peut-être un peu mieux. Et c'est un alpha, hein. Donc file, import ressources. Et c'est une texture wheel alpha. Alpha, import. Je vais glisser ça sur alpha. Voilà. Alors, ici, ce qui est pas mal non plus, c'est de travailler. Je vais appuyer sur F1, vous voyez. Et F1 me permet de voir les UV. Donc là, je suis ici. Ce que j'aimerais bien faire, c'est plaquer ma texture comme ceci. Ce qu'il y a, c'est que il ne veut pas. Donc déjà, je vais mettre du blanc. Ça ne marche pas quand on le fait. Vous voyez. Donc pour que ça marche, je dois faire un clic droit. Et c'est ici en mode UV. Et une fois qu'on a ça, normalement, je vais zoomer ici. Voilà, comme ça. Voilà, je vais... Alors, c'était F2. Et on a ceci. On pourrait, là je vais vite, on pourrait améliorer ça, mais dernière petite chose, ici, là on a un petit problème d'UV, mais bon, je vais appliquer un matériau layer, laser, sur ceci. Donc je vais enlever l'alpha qui m'embête un petit peu. Comme ça. Voilà, là je suis sur le matériau de métal et sur cet ensemble-là, je vais écrire ici laser. Vous allez voir l'astuce. Alors je suis clavier anglais. Hop. Je prends celui-là et j'applique ça sur tout. Là-dessus, vous voyez, il a recouvert le matériau de métal. Là-dessus, je vais créer un matériau black mask. Voilà, comme ça, la texture laser est effacée. Mais l'astuce ici, donc ici le black mask, il est sélectionné. Et je vais utiliser un polygon fill. Et je vais sélectionner en mode ici en mesh fill. Et en utilisant, je pense, je redis du noir, moi, mais et en cliquant sur l'élément, normalement, il doit faire réapparaître. Ah bah voilà. En étant sur du blanc, vous voyez, j'ai créé un masque et fait apparaître la texture de cuir que je peux maintenant ajuster. Alors, ajuster comment? Je ne sais pas trop. On peut laisser ça comme ça, à mon avis, si on veut avancer. Mais voilà, on pourrait peut-être paramétrer ça. Généralement, vous voyez, on voit qu'elle a ici la couleur de cuir. Et dans ici, Mask Editor,
On peut modifier le comportement du cuir, par exemple, avec la balance, par exemple. On prendrait quelque chose comme ça. Et alors je peux, c'est peut-être modifier la couleur de base. Le noir, c'est peut-être un peu pas top. Vous voyez, on aura un truc. Voilà, comme ça. Là, on a quelque chose de bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le rendu avec Substance Stager. Bon travail.